Ok, super, génial. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je suis Julien, je suis CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Je suis également analyste ESG, B-leader, évaluateur ACT et membre ambassadeur des acteurs de la finance responsable et le fondateur d'Invest for Good. Invest for Good, c'est une société à mission de conseil en finance durable et notre but, c'est véritablement d'amener la finance vers plus de conscience et plus d'impact. Donc aujourd'hui, on va parler autour de l'action qui est sur la plateforme Laclaire, la mise en place d'une complémentaire retraite engagée. Et notre plan du jour va être le suivant. Donc d'abord présenter un peu notre pourquoi, nos valeurs et notre vision, parce que je pense que c'est fondamental. Pourquoi on fait quelque chose, pourquoi on va dans telle direction, bien comprendre notre orientation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parler de la retraite, comprendre qu'est-ce que c'est que la retraite aujourd'hui en France, de quoi on parle, la situation actuelle, les problématiques qui sont induites par la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et bien sûr la recherche de solutions, mais pas des solutions lambda, des solutions qui vont être engagées, qui vont permettre d'apporter, d'adresser les problématiques qu'on aura identifiées. Et enfin, pour vous remercier d'avoir suivi cette petite présentation, un petit cadeau qu'on a préparé pour vous. Alors, on commence tout de suite. Notre pourquoi. Le pourquoi d'Invest for Good, c'est de vraiment utiliser la finance comme un outil, comme un levier pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, qui sont multiples, notamment, on va penser au changement climatique, aux inégalités sociales, et comment utiliser vraiment cet outil pour générer un mieux-être dans notre société actuelle. Comment on va faire ça? Tout simplement en cherchant à redonner du sens, à vraiment identifier ce qui est important aux yeux de nos clients et essayer d'aligner justement leurs finances avec cette vision qu'ils ont du monde en les alignant sur leurs valeurs. Juliane? Oui, oui. Ah, zut. Voilà, c'est ça. Ah, zut. Aïe, 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 aïe. Comment je fais? Bon, on va faire comme ça, alors tant pis. Hein. Je vais agrandir parce qu'en plein écran, ça ne semble pas fonctionner. On va faire, désolé, mais on va faire comme ça, hein, si ça vous va. Donc vous aviez pas vu initialement en fait. Bon ben c'est pas grave. Ouais. Quand je fais ça, vous voyez pas changer en fait. Ça change pas. Ah d'accord. Ok. Bon ben tant pis, on va rester on va rester comme ça. Euh, donc euh, donc l'agenda, donc je vais pas reprendre forcément. Donc premièrement la situation des retraites en France, les problématiques qui sont soulevées justement par la situation telle qu'elle est aujourd'hui, les solutions, mais vraiment les solutions engagées qu'on pourra identifier et qu'on va mettre en place, et enfin notre petit cadeau pour vous remercier d'avoir suivi cette petite présentation. Donc le pourquoi, je reprends, utiliser véritablement la finance comme un outil, un levier pour adresser les défis d'aujourd'hui et de demain. Comment on fait ça? En redonnant du sens, en identifiant ce qui est important aux yeux de nos clients et en apportant des solutions d'investissement qui vont matcher avec justement cette vision et cette recherche d'impact important aux yeux de nos clients, dans le but ultime de générer toujours plus d'impact positif grâce à une économie, grâce à une finance verte qui va justement créer l'économie de demain, l'économie qui va valoriser le capital humain et le capital environnemental. On va passer tout de suite sur le sujet qui intéresse tout le monde aujourd'hui, la retraite. Alors la retraite en France aujourd'hui, elle est issue d'un modèle qui a été construit en 1945, un modèle d'après-guerre, dans un contexte qui était radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. On avait quasiment 4 actifs pour un retraité, un taux de croissance supérieur à 5%, le plein emploi, l'âge de la retraite qui était déjà à 65 ans, une espérance de vie moyenne qui était justement autour de 65 ans, 63 ans pour les hommes, 69 pour les femmes. Donc on voit bien que le contexte était sensiblement différent. Le modèle actuel est basé sur un caractère obligatoire, la répartition et la solidarité, donc une solidarité intergénérationnelle entre les actifs et les retraités, chose qui est formidable, moi que je trouve vraiment
super dans notre modèle français et auquel je tiens particulièrement, mais ça c'est soumis des KPI, à des indicateurs macroéconomiques qui sont pas toujours favorables. Alors, il y a trois composantes dans la retraite en France. Un régime de base qui est obligatoire, calculé sur les 25, en moyenne, les 25 meilleures années euh, du salarié, et avec un nombre de trimestres qu'on va avoir un peu plus après. Une partie obligatoire toujours complémentaire qui est par point, qui est calculée suivant un nombre de points obtenus au fil de sa carrière et une valeur de points qui va être fortement dépendante du secteur socio-professionnel dans lequel on va être, et une retraite qui est supplémentaire, qui, elle, est facultative, qui est épargnée par capitalisation de façon volontaire par le salarié, par le travailleur, tout au long de sa vie. Donc c'est ça qui va nous intéresser de façon on va plus s'intéresser à cette retraite supplémentaire facultative dans le reste de notre présentation. Un rapide diaporama de la situation des retraites. Enfin, comment ça s'organise les retraites en France. Donc c'est assez complexe. Il y a un millefeuille, il y a 42 caisses de retraite en France. Donc c'est pas toujours super évident de s'y retrouver, notamment quand on a une carrière où on change de secteur d'activité, où voilà, c'est vraiment relativement compliqué pour s'y retrouver. Donc moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vraiment faire le point, quasiment année après année, vérifier que vous avez bien enregistré tous vos primes sont comptabilisés. Maintenant, si vous allez sur info-retraite.fr, vous pouvez avoir votre listing et votre suivi de retraite. Vérifier que vous avez bien agrégé tous les trimestres qui sont nécessaires, et s'il y a une problématique, de la signaler tout de suite au niveau de votre caisse de retraite. Donc, pour expliquer rapidement le régime de base est calculé sur la moyenne des 25 meilleures années de revenus moyens d'un travailleur, auquel on va appliquer un taux qu'on va appeler, qui va être soit plein, quand on va avoir l'ensemble, l'intégralité de ces trimestres, et qu'on va partir à partir de 62 ans, ou sinon on va appliquer un taux qui sera appelé un taux réduit. En France, aujourd'hui, il y a plus de 13% de la population qui est au taux réduit, et souvent, ces 13% de la population sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui n'auront pas eu la possibilité d'avoir l'intégralité de leur trimestre. Donc, c'est une problématique qui concerne quand même une certaine partie de la population française. Donc, c'est un enjeu, c'est un sujet qu'il faut pouvoir adresser. Donc, si vous êtes né après 1972, ben, je suis dans le regret de vous dire que vous allez devoir comptabiliser plus de 172 trimestres. 172 trimestres, c'est quoi? C'est 43 années. Donc, si vous avez commencé à travailler à partir de 22 ans, de facto, vous allez travailler jusqu'à 65 ans. Donc, dire je vais partir à 62, 60 ans, eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais malheureusement, vous pourrez le faire, mais vous allez bénéficier d'une retraite à taux réduit. Pour avoir une retraite, pour comptabiliser un trimestre, il faut avoir cumulé un salaire supérieur à 1 522,50 €. Et ça varie aussi suivant les branches socio-professionnelles où vous allez être. Et donc, d'où l'intérêt de, même si on est auto-entrepreneur, même si on est entrepreneur, chef d'entreprise, de se verser un minimum de salaire. Mais ça, un expert comptable sera plus à même de vous l'expliquer pour mettre cela en place. Le régime complémentaire, on ne va pas passer très longtemps dessus, c'est relativement simple, mais ça varie en fonction des différentes branches socio-professionnelles. Donc, c'est un nombre de points que vous avez accumulé au fil de votre carrière, multiplié par une valeur qui est définie aussi suivant la catégorie socio-professionnelle dans laquelle vous allez être. Les problématiques, il y en a plusieurs. Le contexte aujourd'hui, en France, on comptabilise environ 1,7 actifs pour un retraité. Un taux de croissance qui est entre 0 et 1% depuis, on va dire, plusieurs décennies quasiment, même si l'année dernière, enfin 2021, on a eu un taux de croissance calculé à 7%, mais il faut savoir qu'en 2020, on a eu moins 8% de décroissance, d'absence de croissance. En 2020, un taux de chômage qui est quasiment à 8%, une dette publique qui explose, une inflation qui est à plus de 4,8% et un âge de la retraite à 62 ans. Une espérance de vie qui a quasiment gagné 20 ans. Donc, on se rend compte que mathématiquement, ça va être compliqué de continuer
avec le modèle de 1945, car le contexte a totalement changé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va le voir par la suite. On a aussi des carrières qui sont de moins en moins linéaires, qui commencent plus tard parce qu'on va faire plus d'études. Maintenant, c'est relativement commun d'avoir un bac plus 5 et même de continuer par la suite, de reprendre des études au fil de sa carrière. Donc voilà, on a des carrières qui sont discontinues, qui vont être, on va changer d'entreprise, on va aller vers l'entrepreneuriat, reprise d'études, reconversion, etc. Et on a une situation climatique qui est préoccupante. Le changement climatique, on le vit maintenant au quotidien. On voit, on a des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus tôt. En Inde, on voit qu'il fait plus de 50 degrés. Les gens, malheureusement, perdent la vie à cause des températures extrêmes. L'agriculture souffre de plus en plus en Europe. Et l'épargne a un rôle à jouer prépondérant dans ce... l'épargne a un rôle prépondérant à jouer dans ce challenge, dans ce défi qu'on va devoir affronter. Aujourd'hui, pour information, l'épargne représente quasiment entre 9 et 12 tonnes d'équivalent CO2 et est le premier poste d'émission de CO2 pour un Français. C'est quasiment l'équivalent de notre consommation globale annuelle. Donc, si on va agir sur ce poste-là, une chose qui est relativement facile à faire aujourd'hui, eh ben on va potentiellement agir de façon significative sur notre empreinte carbone globale. Les banques françaises, d'après une étude d'Oxfam France, nous amèneraient vers un monde à plus de 4 degrés à horizon 2100. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, des solutions existent. Donc, soit on continue à repousser de façon perpétuelle, je serais tenté de dire l'âge de départ à la retraite, 65, 67, 70, qui n'est pas complètement absurde. Hein. Si on est en bonne forme, si on a envie de travailler, moi je ne vois pas pourquoi on interdirait à ceux qui veulent travailler de travailler. Mais de mon point de vue, on devrait pouvoir avoir le choix. Et comment on peut avoir le choix? C'est en construisant notre retraite, en investissant de façon responsable pour préparer notre propre retraite et décider, avoir les clés en main pour pouvoir décider quand on fait partir à la retraite. Pourquoi? Parce que également, ça va nous permettre d'adresser ce défi climatique, d'apporter des solutions, de flécher l'épargne vers les secteurs qui vont être le plus durables, qui vont apporter des solutions pour relever le défi du changement climatique. Et certaines études le démontrent, notamment celle de l'ADEME et de Carbone 4, Carbone 4 Finance, montrent que placer son épargne de façon durable peut être plus impactant qu'un changement d'alimentation, que de s'orienter vers une mobilité douce. Et donc voilà, c'est vraiment un élément clé à prendre en main pour pouvoir décarboner, on va dire, toute l'économie française. C'est orienter les flux financiers vers là où ils vont être le moins émetteurs et le plus impactants pour nos sociétés. On va faire un petit focus sur le PER parce que je pense que vous en avez déjà un peu tous entendu parler. C'est un nouveau, entre guillemets, une nouvelle enveloppe d'épargne pour votre retraite qui a été créée en 2019 pendant avec la loi Pacte et remplace plusieurs véhicules qui existaient déjà, les PER, les PERCO et autres contrats Madelin. Le PER est un produit d'épargne à long terme, donc on va aller épargner pour notre retraite très tôt. Plus c'est tôt, mieux c'est. Il va permettre justement de préparer sa retraite dans un cadre fiscal qui va être avantageux, ça on va le voir un peu après, pendant toute votre, soit un capital, soit une rente. Un PER, c'est 3 compartiments. Un compartiment individuel, un compartiment d'entreprise, collectif, qui va être facultatif, et un troisième compartiment d'entreprise qui, lui, pour le coup, va être obligatoire et potentiellement réservé à une certaine catégorie de salariés au sein d'une entreprise. Mais ce qu'on va regarder plus particulièrement, c'est le compartiment individuel qui va concerner tout le monde. Tout le monde peut avoir recours au compartiment individuel du PER. Et c'est ce qu'on va regarder de façon plus détaillée par la suite. Les avantages du PER sont multiples. Déjà, il est accessible à tous, comme on a dit. Il peut permettre aussi une sortie en rente ou en capital, donc vous avez le choix, ce qui n'était pas forcément le cas des précédents dispositifs. Il est portable, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir le conserver tout au long de votre vie et changer d'assureur de façon très simple. Ça dépendra aussi des coûts que vous allez supporter sur votre contrat. Donc, vous allez pouvoir challenger régulièrement votre assureur et aller vers les solutions qui vont être le plus intéressantes pour vous en termes de valeur
mais également en termes de frais. Il permet aussi d'obtenir des économies d'impôts. Donc ça, on va l'aborder un peu ailleurs. Bien sûr, il y a des seuils. Le législateur, il n'est pas complètement fou. Il a mis quand même des garde-fous justement pour ne pas sombrer dans des dérives. Il existe six clauses de libération anticipée, dont deux qui sont particulièrement intéressantes, notamment pour les auto-entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise. C'est l'acquisition de sa résidence principale ou la fin de droit au chômage. Donc, voilà, moi je trouve que ce sont des clauses de libération qui peuvent être très pertinentes pour un auto-entrepreneur, pour un professionnel libéral et pour tout un chacun également. Donc les seuils, on va voir un peu les seuils. Il existe deux cas de figure. Soit vous êtes salarié et vous allez bénéficier d'un seuil de 10% de vos revenus, enfin le max entre 10% de vos revenus annuels dans un maximum de 32 000 euros, ou alors 4 114 euros qui correspond à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Si vous êtes indépendant, c'est un autre calcul qui s'opère, donc c'est 10% des bénéfices imposables auxquels on va rajouter potentiellement 10% de la fraction imposable entre 41 136 euros et votre bénéfice annuel. Pas d'inquiétude. Un petit exemple pour mieux comprendre. Ça paraît un peu barbare dit comme ça, mais en fait, c'est très simple. Donc, un petit calcul, on va dire, monsieur X, en 2021, a un BNC de 100 000 euros. Combien il va pouvoir épargner sur son PER. Donc, on a les 10% du bénéfice imposable en 2021. Donc, 10% de 100 000, ça fait 10 000, plus 15% de la fraction du bénéfice supérieur à 41 136 euros. C'est-à-dire la fraction, ça va être 58 864 euros, donc 100 000 moins 41 136, et auquel on va appliquer 15%, donc 8 830 euros. J'ai fait une petite bêtise là. J'ai mis 88 000, mais ne vous inquiétez pas, je corrige. Donc le total, c'est 18 830 euros. Donc c'est-à-dire on va pouvoir alimenter de plus de 18 000 euros son contrat de PER. Donc c'est super intéressant et pouvoir préparer comme ça sa propre retraite. Un petit exemple aussi pour expliquer quel est l'intérêt d'aller vers de la capitalisation. On a vu qu'aujourd'hui, on a un taux d'inflation qui est quasiment autour de 5%. Donc, comment on combat ça? C'est en allant chercher du dynamisme. Parce que si votre argent reste sur votre livret A ou alors sur votre compte courant, sachez que vous perdez du pouvoir d'achat avec l'inflation. La valeur monétaire que vous allez avoir aujourd'hui ne va pas vous permettre de faire l'acquisition du même volume de biens dans 10 ans à cause de l'inflation. Et ça, comment on combat ça? C'est en allant, en investissant son argent et en allant chercher du dynamisme pour pouvoir justement contenir les effets de l'inflation. Et la capitalisation est aussi intéressante parce qu'elle vous permet de mettre au travail votre argent pour vous. Un petit exemple simple. On épargne 4 113 euros par an sur un placement à 3% annuel, une hypothèse relativement sécuritaire. Donc, au bout de 30 ans, on obtiendrait plus de 201 000 euros contre 123 390 si simplement on le mettait de côté sur notre compte ou bien sur un livret qui travaillerait pas, qui sera à 0%. Donc, c'est quand même un détail de 78 000 euros. Et sur 20 ans, ça a un impact, on va dire une période de retraite d'environ 20 ans, c'est quasiment 10 000 euros par an de rente supplémentaire, donc soit 839 euros par mois supplémentaire pour justement abonder une retraite qui serait peut-être pas autour. On va adresser maintenant la thématique des économies d'impôts et des taxes. Quand on est une entreprise à l'IS, le PER est intéressant parce qu'il permet le forfait social a été supprimé, donc il y a moins de taxation sur les versements qui vont être réalisés dans le cadre de l'intéressement pour les sociétés de moins de 250 salariés. Donc ça, c'est hyper intéressant pour une entreprise. Donc ça va inciter ces salariés à rester parce que vous allez mettre en place des outils, des solutions pour les aider à préparer leur retraite. Donc moi, ça va dans une très bonne direction pour dire, voilà, on prend soin de nos parties prenantes, de nos salariés, en pensant à les aider à préparer leur retraite, mais aussi ça va impacter positivement les résultats de l'entreprise.
Et ça va permettre aussi, de facto, d'abaisser en fait le bénéfice imposable et de payer potentiellement moins d'impôts pour la société. Pour les entreprises individuelles, c'est encore plus intéressant. Les cotisations euh, versées sur le PER pour les indépendants sont déductibles du BIC et du BNC. Donc voilà, tout de suite, ben, je prépare ma retraite, j'abaisse mon BNC, donc je vais abaisser également ma fiscalité, tout en préparant ma retraite de façon, là on va le voir par la suite, de façon responsable. Un petit exemple encore pour vous montrer l'effet sur la réduction d'impôts. Un micro-entrepreneur a généré 30 000 euros après abattement. Il aura un impôt brut qui serait estimé à 3 000 euros. Donc, s'il faisait un versement de 5 000 euros sur un PER individuel, en fait, le résultat, c'est qu'il sortirait de la tranche supérieure de 13% et resterait uniquement dans la tranche de 11%. Donc, c'est quasiment une économie de 1286 euros réalisée juste en mettant en place un dispositif de préparation de sa retraite. Donc, c'est intéressant immédiatement également. C'est pas et donc vous économisez tout de suite sur de l'impôt. C'est une forme d'impôt différé. Quand vous allez récupérer les rentes, ben là, vous allez payer potentiellement de l'imposition sur le revenu sur cette rente, mais ça va coïncider avec une période où vos revenus auront diminué significativement. Qu'on arrive à la retraite, en moyenne, on estime que les revenus baissent de moitié. Donc, d'une certaine façon, ça permet de déplacer la fiscalité à un moment où vous aurez des revenus qui seront plus bas. Alors, la solution qu'on va vous, qu'on apprécie beaucoup chez Invest for Good et que j'apprécie également moi personnellement, ben, c'est la solution de Caravelle. C'est notre partenaire. Caravelle, on les a rencontrés. Dans notre process, nous, systématiquement, on cherche à rencontrer nos partenaires, à savoir est-ce qu'ils ont défini une charte RSE, quelle est leur vision, dans quelle direction ils vont et savoir s'ils sont alignés avec nous, la direction dans laquelle on souhaite aller. Donc, on a choisi de vous présenter la solution de Caravelle, qui pour nous est parfaitement adaptée, on va dire, au contexte des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, des indépendants jeunes actifs qui veulent justement commencer à préparer leur retraite. Donc, beaucoup d'avantages, notamment leur approche, financer un monde désirable. Donc ça, c'est vraiment ça qui va nous guider dans notre sélection de produits et de partenaires. Donc avec 3 plans disponibles, un plan climat, un plan ETF et un plan solidaire qui permet d'orienter justement l'épargne de façon très très simple vers des solutions d'investissement qui vont être le moins impactantes ou qui vont chercher à générer de l'impact positif avec beaucoup de fonds labellisés Greenfin, donc ils vont pas financer les énergies fossiles. Dans le cadre du plan solidaire, qui vont orienter des flux financiers vers l'économie sociale et solidaire et permettre de créer du lien social et sociétal. Donc voilà. Et tout ça dans un package qui est ultra performant, ultra compétitif à nos yeux. On a fait un benchmarking des différentes solutions de PER et pour nous aujourd'hui, l'offre est la plus intéressante du point de vue frais et du point de vue valeur. Une offre full digital, ultra compétitive avec des frais extrêmement faibles, frais d'assurance à 0,6 de l'assureur à 0,6%, avec des frais sur support qui sont compris entre 0,4 et 1,6%. Mais ce n'est pas tout. On propose aussi chez Invest for Good des solutions sur mesure. Là, vous avez vu, ils ont 3 dispositifs. C'est super, c'est très bien, mais peut-être que vous n'allez pas rentrer dans cette case-là. Et nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine responsable, on a développé, en fait, grâce à nos compétences d'analyste ESG, un onboarding client qui va permettre d'identifier les appétences ESG des clients et d'aller vraiment proposer de l'allocation d'actifs, des solutions d'investissement qui vont intégrer justement ces appétences et ces enjeux en matière de durabilité. Donc, traditionnellement, on travaille avec des particuliers, des professionnels, avec des enveloppes et des véhicules d'investissement qui sont traditionnels, les PER, assurance vie, PER, etc., avec des solutions qui peuvent s'adapter à votre vision et à vos souhaits d'investissement, de l'immobilier solidaire, de la défiscalisation. On est plus orienté vers de la défiscalisation de Normandie, qui pour moi
Et pour expliquer rapidement, c'est le Pinel, mais dans la réhabilitation. C'est un enjeu qui va être stratégique à l'avenir de réhabiliter le bâti existant. Donc, je sais que ça va parler particulièrement à un ingénieur, à un conseiller qui s'est présenté au début. Je suis moi-même ingénieur en génie civil, donc moi, c'est une thématique qui me parle énormément, à l'INSA Strasbourg d'ailleurs. Donc, notre process, rapidement, donc, le point de départ, c'est le rendez-vous patrimonial responsable. C'est là où on va identifier votre profil d'investisseur, mais à la fois en termes de gestion du risque, comment vous réalisez le risque, et aussi en termes d'appétence et de volonté, de souhait d'investissement. Quels sont vos objectifs? Quels sont les secteurs d'activité que vous souhaitez financer et ceux que vous ne souhaitez absolument pas financer? Donc, tout se passe dans notre onboarding. On va justement diagnostiquer vos situations financières, vous formulez des préconisations d'investissement qui vont être pertinentes par rapport à l'atteinte de vos objectifs et vos appétences. Et ensuite, si vous le souhaitez, mettre en application ces souhaits d'investissement. Mais toujours en gardant notre vision de société à mission, de garder toujours l'intérêt de prendre soin de nos clients, de la planète et des communautés. Ça, c'est vraiment ce qui nous drive au quotidien. C'est vraiment prendre soin des parties prenantes, nos clients, la planète et les communautés dans notre travail de métier de conseiller en finances durables. Quelques-uns de nos partenaires, Viplus, AXA, Iroko, Lita, Goodvest, que vous devez connaître, Caravel, qu'on a présenté, Gestia Solidaire, France Vallée, quelques-uns de nos partenaires avec qui on travaille au quotidien. Nous soutenons aussi pas mal de projets associatifs et de projets tout court. Quand vous réservez un rendez-vous patrimonial responsable, 10 € sont reversés directement à un de ces 4 projets. Donc vous avez un impact immédiatement grâce à votre rendez-vous patrimonial. On s'engage à replanter 3 arbres avec Reforest Action. La Sommaire, c'est une association martiniquaise de sensibilisation et d'éducation autour de la protection de la biodiversité marine martiniquaise. Là, on a le Climate Stripe Initiative qui cherche à développer des solutions de captation de CO2 dans l'atmosphère établies pour de planètes que l'on présente plus, que tout le monde connaît maintenant. Voilà. Nos petits cadeaux. Donc, un premier petit cadeau. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par la solution partenaire Caravel, on offre 3 mois de frais de gestion offerts à l'ouverture d'un contrat PER, simplement en utilisant le code partenaire Invest4Good. Donc, vous bénéficiez tout de suite de 3 mois de frais gratuits. Et notre deuxième petit cadeau, c'est 20 € de réduction immédiate sur le rendez-vous patrimonial en utilisant le code promo React4Earth20 pour démarrer tout de suite votre voyage vers une finance plus responsable. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.